Sans nous, il serait difficile de renseigner les usagers sur leurs factures locales qui concernent énormément de monde et avec une grande diversité. Donc il y a l'eau, l'assainissement, les cantines scolaires tout particulièrement. Et tout ça, parfois c'est un peu compliqué pour les usagers de s'y retrouver. Je m'appelle Adrien, je travaille au service de gestion comptable d'Albi et je suis adjoint du pôle comptabilité. Et je m'occupe également de l'accueil. On tient les comptes des collectivités locales, on s'occupe des communes évidemment, mais également des intercommunalités. Et puis on peut même aussi parfois gérer des EHPAD qui sont rattachés à des CCAS de communes. Ça veut dire encaisser les recettes, faire les dépenses avec tout un tas de contrôles et puis produire les comptes chaque année de ces collectivités. Vis-à-vis des usagers, on les renseigne sur toutes les factures locales qu'ils ont à payer. Le métier a beaucoup évolué. On a connu des restructurations massives dans le cadre du nouveau réseau de proximité. On avait tout un réseau de proximité, de trésorerie de proximité, qui ont été pour la plupart supprimés, regroupés dans des grands centres, donc les services de gestion comptable. Donc on a réduit le nombre de services regroupés et donc maintenant on est dans des services qui gèrent parfois plusieurs centaines de budgets. On a une massification du travail, une industrialisation des tâches qui est assez évidente. Ça conduit les agents et agentes à se spécialiser bien plus qu'auparavant, parce que parfois dans les petites trésoreries on était très polyvalent. Une évolution importante, ça a été de sortir la mission conseil, qui était avant le rôle un petit peu du trésorier, comme on disait. Ce conseil maintenant il est dévolu aux conseillers et conseillères, aux décideurs locaux, donc avec qui on travaille, avec qui on essaie de travailler en bonne harmonie. Alors un peu comme tous les services à la DGFiP, on souffre évidemment du manque de moyens avec des difficultés à être à jour, on va dire, de ce qu'on appelle le courant, être à jour de notre comptabilité, de la prise en charge des titres, de la prise en charge des dépenses. Puis surtout, on a une proximité avec les collectivités qui s'est distendue. On fait du travail de masse, on a moins le temps de faire de la pédagogie, de leur expliquer pourquoi on va rejeter un titre, pourquoi on va rejeter un mandat. Puis après, au niveau des usagers, bien évidemment, on a réduit les heures d'ouverture au public. On a beaucoup moins de relations à la fois avec les usagers et nos partenaires. Par contre, les CDL, eux, essaient de garder ce lien avec les collectivités. Pôle recettes, pôle dépenses, pôle comptabilité, ou bien parfois on appelle cellule qualité comptable. On a une spécialisation, donc ça peut être un côté positif d'un point de vue technique. Par contre, il y a parfois un côté un peu trop fermé sur une mission, une répétition des tâches et parfois même une perte de sens. C'est nous qui encaissons les recettes, qui faisons rentrer l'argent, comme on dit. C'est nous qui payons les fournisseurs des collectivités, les titulaires de marchés publics. Puis les collectivités sont quand même le premier investisseur public dans le pays, donc c'est des masses énormes d'argent. Sans nous, tout simplement, il n'y aurait pas de compte annuel, donc les comptes de gestion ou maintenant les comptes financiers uniques, les comptes qu'on produit tous les ans et qui retracent la comptabilité et également un petit peu le patrimoine de la collectivité. Sans nous, pas d'encaissement des recettes, pas de dépenses, donc on ne paierait pas les fournisseurs et les employés territoriaux, qui sont quand même 2 millions en France. On est là aussi pour être à l'écoute des difficultés des usagers lorsque elles ont des difficultés à payer, donc il y a aussi des facilités de paiement qui peuvent être accordées. Et donc on a ce rôle-là aussi pour expliquer ce qui est dû, mais aussi permettre un recouvrement amiable dans de bonnes conditions.